Hey, hey, bonjour à tous, bonjour les passionnés de jardin, j'espère que ça va bien là. Bon, je voudrais répondre à une petite question d'une amie. Euh, donc félicitations, toi jardinière, tu m'as posé la question, quand est-ce qu'on sème les mange-tout et les petits pois? Eh bien, je vais te dire, moi je fais ça mi-mars, mi-mars. Alors, la technique, ici on est au mois de janvier, je vais simplement te faire voir comment faire. Alors sache d'abord, numéro un, c'est que les mange-tout et les petits pois résistent très bien au gel et c'est pour ça qu'on peut les démarrer de bonne heure. Voilà, mi-mars c'est très bien. Hein, même -2, ça va tenir le coup, il n'y a pas de problème. Donc, alors, n'oublie pas que ce sont deux légumes qui vont justement pomper l'azote qui est dans l'air. Donc, ce qui sera très bien, ce sera de les buter une fois qu'ils seront un petit peu grands, un bon 10 cm, faire une petite butte. Alors, premièrement, plutôt un secteur où il n'y a pas eu trop de fumier. Voilà, tu vas travailler ta terre, voilà, comme ceci. Bon, voilà. Hein. Bon, là, c'est une petite démonstration pour te faire voir. Et ensuite, après, tout simplement, bah, tu vas faire un petit sillon. Un petit sillon, tu vas faire un petit sillon de 5 cm. Moi, je le fais en général, un bon petit 5 cm, tout simplement dans ta terre. Voilà, 5 cm, c'est pas mal. Tu vas pouvoir y mettre tes graines, une graine tous les 5 cm également, hein, 5 cm, que tu vas recouvrir, soit de... Bah moi j'aime bien mettre un petit peu de terreau de réempotage. Voilà, tu recouvres, et surtout, ah ouais, tu peux éventuellement arroser le fond de ton sillon, hein, arroser le fond de ton sillon, voilà, mettre tes graines, et ensuite après tu mets ton terreau de réempotage dessus, ou alors un petit peu de terre de jardin plutôt fine, hein. Voilà, et la petite touche personnelle, c'est qu'une fois que tu as fait ça, eh bien tu mets un voile de forçage. Mais alors, petite méfiance, quand tu fais ça, moi je sais parce que l'expérience, je peux dire, j'ai déjà eu le tour. Voilà, c'est qu'il faut surveiller l'humidité. Parce que quelquefois, pendant un jour ou deux, tu as du soleil et ça sèche, puis en plus avec le voile que tu mets dessus, ça sèche encore plus fort. Donc il faut veiller que ça soit toujours humide. Alors tous les 2 jours, tu passes et tu regardes si c'est humide. Et rien de tel pour regarder, bah, de mettre son doigt un petit peu dans le semis et regarder même les graines. Hein. Les graines de mange-tout sont assez gros, donc tu peux visionner un peu. Hein. Voilà, en tout cas, c'est déjà une petite préface. Hein. Alors, je te conseille mi-mars, mi-mars pour le semis. Voilà, tu travailles ta terre et tu verras que tu récolteras quasiment 2 mois après. Alors, tu peux mettre des petits bâtons. À chaque graine, tu mets un bâton. Ou alors, moi, je mets des petits grillages, des grillages de 50 cm. Comme ça grimpe dessus. Et puis, dès qu'elles font 10 cm, dès que tes pousses de mange-tout, tes petits pois, bah, tu les butes avec, simplement ta binette. Hein, dès qu'elles font 10 cm, bah, tout simplement, tu vas buter comme ça. Voilà. Tout simplement, tu remontes de la terre juste au niveau bah, de tes semis qui sont sortis, qui font déjà 10 cm. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire hein, sur le semis des mange-tout. Bon, ici, on est en janvier, mais n'aie pas peur parce que moi, mi-mars, eh ben, je vais faire du mange-tout. Voilà. Je vais peut-être pas faire de petits pois, j'en ai fait l'année passée, mais si tu veux vraiment voir la technique de plus près, je t'invite à aller voir. Tu tapes comment semer les mange-tout F1R6, tu vas me retrouver parce que je dois avoir au moins 2 vidéos, une avec de la terre que j'ai mis dessus et une avec du terreau de réempotage.
Voilà, c'est tout ce que je peux te donner comme petite info. Là, ici, on est en janvier. Voilà, donc c'est pas du tout là. Et là, c'est là. Je vais mettre l'ail et les échalotes, les amis. Et tu vois, avec ton petit cordeau, bah, c'est impeccable pour lancer... pour avoir de la précision au niveau de ta ligne. Et n'oublie pas, tu peux mettre éventuellement des petits bâtons et tu laisses, tu laisses un bon 50 cm entre chaque ligne, hein, si tu fais plusieurs lignes. Allez les amis, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, plein de bonheur et plein de joie, et j'espère que je t'aurai aidé. Voilà, bon, on n'a pas vraiment fait le semis, mais ça te donne déjà des idées pour réussir ton semis. Donc mi-mars, en extérieur, c'est très bien. Il y en a même qui vont semer dans les petits pots. Tu pourrais faire ça dans des petits pots mi-mars, début mars. Tu vas gagner un petit peu de temps. Sous châssis, toujours à l'extérieur, mais un petit peu abrité. Début mars, ouais, mais bon, moi j'ai tendance à faire mi-mars. De toute manière, plus on est tôt dans la saison, plus ça va quand même végéter un peu parce qu'il fait frais. Hein. Donc ça sert à rien de courir. Ça sert à rien de courir après le mouton. Hein. Allez, à bientôt. Bye bye.